Allez, nous reprenons le fil de cette émission des idées et du gouffre. Et il est grand temps de recevoir la prochaine artisane créatrice de cette soirée. Elle s'appelle en l'occurrence Emeline et elle va nous parler de couture créative. Bonsoir Emeline. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Avec plaisir partagé. Merci à vous pour l'invitation. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites, mais dans un premier temps, quel est votre parcours? Comment en êtes-vous venu à la couture créative? Alors la couture a toujours fait partie dans un premier temps de mes loisirs et puis j'avais un parcours professionnel très administratif où je manquais de créativité et arrivé à un moment, j'ai voulu axer mon travail sur ma passion et donc j'ai repris une formation professionnelle pour m'assurer d'avoir les fondamentaux pour pouvoir en faire mon métier. D'accord, ben vous avez eu bien raison. C'est bien aussi de temps en temps de voir autre chose et de se concentrer sur quelque chose qui nous plaît. C'est ça. Alors, quelles sont les matières que vous utilisez dans vos créations? Alors voilà, moi ma grande particularité, c'est que je travaille exclusivement le liège, qui est une matière végétale, donc totalement naturelle. Et donc ce ne sont que des articles de maroquinerie en liège et l'intérieur est en coton. D'accord. Et alors, où trouvez-vous ces matières premières? Quelle est leur origine finalement? Alors les chênes liège du coup poussent en climat méditerranéen. On en trouve dans le sud de la France, en Espagne, au Portugal, mais c'est vraiment le Portugal qui a sa réputation du liège de maroquinerie de très grande qualité, hein, vu qu'on travaille au fait selon une épaisseur de la couche de l'écorce. Et il n'y a que le Portugal qui travaille cette 12e couche, celle que j'utilise, donc c'est une matière très tendre du coup. D'accord. Et pour le coton, c'est pareil. Vous sélectionnez particulièrement votre matière? Oui, alors l'industrie du textile n'est pas réputée pour être la plus écologique et donc du coup j'ai beaucoup travaillé pour trouver un fournisseur qui respectait un maximum, j'ai envie de dire, les normes écologiques pour pas aller à l'encontre de mes valeurs et de l'utilisation du liège. Et donc du coup, oui, mes cotons sont à minima Ecotex, voire GOTS. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que Ecotex, juste en quelques mots rapidement? C'est une norme qui justifie qu'il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques toxiques dans le procédé de transformation du coton en fibre. D'accord, bon, c'est important de le rappeler, tout le monde ne sait pas forcément à quoi Oui. ça correspond. Alors, quel type d'article fabriquez-vous avec ce liège et ce coton? Donc tous les articles de maroquinerie, ça va des sacs aux trousses, aux porte-clés, aux étuis-couteaux, il y a toutes choses qu'on peut me demander. Et avant d'arriver vers vous, quelle transformation les matières vont-elles subir? J'imagine que le liège et le coton n'arrivent pas comme ça sous leur forme brute. Non, tout à fait. Donc les deux, je les reçois prêts à travailler en rouleau. Donc le coton, c'est des procédés de transformation de la fleur en fibre. Et le liège, c'est l'écorce qui est ramassée, qui est coupée à la hache, puis séchée et passée dans des bains de vapeur. La vapeur fait naturellement ressortir la résine et à l'aide d'une presse, il le colle sur du coton. Et donc c'est comme ça que je peux le travailler facilement. D'accord, ah oui, avec de la vapeur, alors je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça pour le coup. Et oui, c'est ça. C'est ce qui est magique dans le liège, c'est que dire que voilà, de l'écorce et de l'eau et on en fait du tissu. Ah bah ça c'est formidable, là, comme quoi on peut faire de très belles choses avec pas grand chose, c'est le cas de le dire. C'est ça. Et alors, quelles sont les propriétés du liège par rapport aux autres matières? Alors le liège, sa spécificité, c'est qu'il est totalement naturel. C'est donc que de l'écorce, comme je vous ai dit. C'est une matière du coup qui est très légère et ça en maroquinerie, c'est un grand luxe. Et c'est une matière qui est totalement imperméable et facile d'entretien. Et alors, le liège que vous utilisez, possède-t-il toujours les mêmes teintes ou est-ce que vous utilisez des teintes un petit peu différentes les unes des autres? Alors, les teintures sont réalisées, c'est pareil, elles sont faites sur place. On a deux solutions, soit je prends du liège naturel et je fais la teinture comme on peut faire sur du cuir, mais ça pourrait s'estomper avec le temps. Soit c'est mon fournisseur qui au fait rajoute des colorants naturels sur les derniers bains de vapeur du liège et donc ce qui nous donne quelque chose de teinté dans la masse et qui ne bouge pas. Donc c'est l'option que j'ai choisie.
Sur l'année, j'ai 7 coloris permanents, donc on peut retrouver tout au long de l'année. Et par contre, à chaque saison, je fais une collection éphémère, donc soit sur un coloris, mais c'est surtout des motifs. Voilà, que je fais en toute petite quantité, et donc ça qu'on retrouve qu'à une période clé de l'année. D'accord, ah oui, vous vous adaptez un petit peu aux saisons et au temps en fait. C'est ça. Eh ben c'est bien d'avoir des créations qui varient régulièrement, parce qu'après tout, on est dans le monde de la mode, et dans la mode, eh ben, ça change régulièrement, hein. Ah oui, c'est sûr. Bah d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de mode, quelle est la tendance du moment finalement? Alors là, on arrive à l'automne, hein, donc, mais les gens ont quand même encore besoin de soleil. Donc mes couleurs claires, le jaune, le orange, sont encore bien tendance. Oui, puis jaune et orange, c'est parfait pour l'arrivée de l'automne aussi, hein. Oui, c'est vrai, ça rend bien aussi. Et est-ce que vous avez besoin d'outils particuliers pour travailler le liège et l'allier au coton? C'est une matière un peu particulière, on l'a dit tout à l'heure, et peut-être que c'est plus difficile à travailler que le tissu en fait. Oui, c'est sûr qu'il faut une machine spécifique parce que c'est une matière quand même un peu épaisse et tendre. Donc j'ai une piqueuse plate triple entraînement. Donc comme c'est une machine industrielle, comme on peut utiliser pour le cuir, hein, voilà, c'est une machine de maroquinerie. D'accord. Et alors, on a parlé de motifs, de couleurs tout à l'heure, mais est-ce que vous avez un univers particulier dans vos créations? Une thématique peut-être même? Bon, mathématiques, c'est vraiment ma matière première, hein. Moi, l'idée, et puis vraiment, ce qui m'a poussée à me lancer, c'est la découverte du liège, parce que je trouve vraiment que c'est une matière extraordinaire qui mérite d'être connue. Donc, c'est vraiment le liège qui m'inspire mon idée, et vraiment de mettre en avant cette matière sur des modèles assez simples du quotidien, pour me permettre d'avoir une gamme de prix abordable par tous, pour que chacun puisse découvrir cette matière. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vous arrive également de répondre à des demandes de particuliers, ou alors est-ce que ce sont uniquement des créations issues de votre imagination tout le temps? Non, non, bien sûr. Je pense que le but du travail artisanal, c'est aussi de pouvoir personnaliser et faire des choses uniques. Donc, je réponds oui, oui à la demande des clients sans aucun souci. Et quelle est la demande la plus originale que vous ayez déjà pu avoir, ou tout du moins la création que vous avez pris le plus de plaisir à faire parce qu'elle était assez originale? Alors en création originale, je travaille pour la mairie dans laquelle je vis. Me commande des cadeaux de mariage, donc c'est des cadres, c'est une photo que je retravaille sur une base de liège, donc ça c'est un travail original et qui permet de faire connaître le liège. Et puis j'ai une personnalisation de sac où là vraiment c'était la cliente qui avait plein d'idées, un mélange de plein de sacs, et donc du coup voilà, de pouvoir reprendre un peu un élément de chaque article et d'en créer un article unique, ça a été un beau moment d'échange avec cette cliente, et ça reste un beau souvenir. Et oui, et de temps en temps, on a toujours des projets un petit peu originaux, vous l'avez dit, et c'est l'avantage aussi de travailler directement avec le client. Tout à fait. Et alors, vous parliez de mairie, est-ce que vous avez eu d'autres projets avec des professionnels peut-être? Oui, alors je travaille avec les hôtels pour, par exemple, les porte-clés des chambres, les gîtes. Je travaille avec différentes entreprises pour des cadeaux personnalisés de fin d'année pour leurs clients. Oui, c'est des choses qui m'arrivent fréquemment. Alors, question importante maintenant, on va parler des moyens de faire durer vos créations dans le temps. Quel entretien nécessite le liège finalement? Alors c'est là où il est aussi magique, c'est que c'est très simple d'utilisation et d'entretien, vu qu'il suffit juste de le nettoyer avec une éponge humide, voire une eau savonneuse si la tâche est un petit peu tenace, mais c'est tout. D'accord, de l'eau, une éponge et un tout petit peu de savon peut-être, mais pas plus en fait. Et voilà. Eh ben c'est formidable, écoutez, au moins ça montre bien que c'est une matière vraiment géniale et qui a beaucoup de propriétés sympathiques. Tout à fait. Et est-ce que vous avez déjà pensé à travailler d'autres matières que le liège? Pour l'instant, c'est vrai que c'est votre matière de prédilection, mais peut-être que vous avez envie de tester aussi d'autres choses dans le futur. À mon avis, je resterai toujours avec le liège en matière principale, mais bon, je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais après, l'associer à d'autres matières, par exemple, je travaille sur un sac en liège avec des anses en bois. Voilà, ça c'est des choses, mêler les matières, c'est quelque chose qui me plaît, parce que souvent, voilà, il y a une matière met en valeur l'autre de façon réciproque, et ça donne généralement de beaux produits.
Et alors, est-ce que vous auriez peut-être un projet à nous dévoiler en exclusivité, quelque chose que vous souhaiteriez développer un petit peu plus tard et qui n'est pas encore d'actualité? Oui, alors ma gamme de maroquinerie, j'ai quelques articles qui sont mixtes, hein, mais il est vrai que j'ai quand même beaucoup plus d'articles féminins que masculins et j'ai cette demande. Donc je travaille effectivement sur une gamme homme, j'espère sortir prochainement. Oui. Eh bien écoutez, on suivra ça de très très près. Et justement, transition toute faite, on va parler pour terminer de vos réseaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet et peut-être même, qui sait, des lieux dans lesquels vous serez présente au cours de ces prochains jours? Oui, tout à fait. Alors toute l'année, vous pouvez me retrouver sur mon site, lilinecouture.fr, où vous pouvez découvrir mon parcours, mes articles et passer vos commandes. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram sur Liline Couture Créative. Vous pouvez me retrouver et venir me voir à la boutique avec plaisir au 15 Grand Rue à Thiézac dans le Cantal. Et puis plus prochainement, je serai dans le Puy-de-Dôme, précisément à Aydat, dimanche, pour la fête du patrimoine volcanique. Et je serai également à Clermont, au salon Origine Auvergne, du 22 au 24 novembre. Eh bien écoutez, on aura peut-être l'occasion de se croiser sur ce salon, un salon que j'apprécie beaucoup, sur lequel je croise beaucoup de créateurs et puis certains d'entre eux auront peut-être le plaisir, tout comme vous, d'intervenir sur notre antenne au cours des prochains mois, qui sait. En tout cas, je n'hésiterai pas à le mentionner parce que le salon Made in Auvergne, c'est quelque chose de très sympa, qui est même d'ailleurs plus sympa que la foire de Clermont qui se faisait auparavant, hein. Voilà, ça remplace bien l'événement, comme on dit. C'est un événement, je pense, qui mérite le détour, oui. Tout à fait, ça a tout à fait sa place dans notre beau patrimoine auvergnat. Merci beaucoup en tout cas, Emeline, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle soirée. Et évidemment, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue sur cette antenne. Un grand merci à vous, bonne fin de soirée. Merci à vous, et nous sur Variance FM, on continue avec un petit peu de variété. On va se faire plaisir tout de suite avec un très beau morceau de Francis Cabrel. Il s'agit en l'occurrence du Chêne Liège, et on va écouter également Dalida avec Tire l'aiguille. Et vous avez vu, c'est raccord avec le sujet que nous avons eu il y a quelques instants.